RCF. Du 18 au 25 janvier se tient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, un rendez-vous œcuménique qui rassemble protestants, orthodoxes et catholiques autour d'un même thème cette année. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dans les diocèses de la province de Reims, plusieurs temps forts sont proposés pour prier et se rencontrer, dont 3 rendez-vous organisés dans le diocèse de Châlons. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Marie-Thérèse Berthet, déléguée diocésain pour l'unité des chrétiens à Châlons. Marie-Thérèse, bonjour, très bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le studio de RCF à Châlons. Pour commencer, qu'est-ce que représente pour vous aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Alors pour moi, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est vraiment un temps fort avec un mot d'ordre, fraternité. Nous sommes tous frères en Christ et franchement, c'est beau de voir tous les chrétiens ensemble pour prier avec la même espérance en Christ et partager cet amour et cette fraternité. Le thème cette année, Marie-Thérèse, il y a un seul corps et un seul esprit, qui est tiré de l'épître aux Éphésiens. Que dit-il concrètement aux chrétiens d'aujourd'hui, ce thème? Ce thème, il invite vraiment à se mettre ensemble et à tourner notre regard vers Christ. Et seulement vers Christ, et en tant que chrétien, voilà, c'est un peu ce à quoi nous sommes appelés, à notre foi en Christ, à l'espérance en Christ, et ensemble, c'est plus fort encore. Protestants, orthodoxes et catholiques sont invités à prier ensemble. Où en est-on réellement de l'unité entre les églises, que ce soit au diocèse de Châlons et même au-delà, j'ai envie de dire de façon générale, votre ressenti? Alors, c'est une mission qui débute, qui a quelques semaines. Donc on découvre un peu aussi notre mission. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Ah non, je suis avec mon époux Jean-Jacques. Jean-Jacques, donc vous avez repris la mission de délégué diocésain pour l'unité des chrétiens, confiée par l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary. Donc j'imagine que c'est une mission qui, voilà, que vous acceptez avec joie, avec plaisir. Aussi avec beaucoup d'humilité. Effectivement, donc on a repris la suite de Yannick et Monique Cossier qui ont quand même conduit cette mission pendant 6 ans et ils avaient déjà fait un énorme travail et aujourd'hui on prend contact avec les églises du diocèse, les églises protestantes, orthodoxes, évangéliques aussi et on est bien accueillis. Pour la plupart, on est bien accueillis, les contacts se font et on ressent, nous, cette fraternité-là entre chrétiens dans le diocèse de Châlons. Alors, le diocèse de Châlons, justement, propose 3 temps forts à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 3 temps forts du 18 au 25 janvier. Marie-Thérèse, je vous laisse nous présenter ces 3 temps forts qui sont proposés avec l'ensemble de votre équipe pour le diocèse de Châlons. Alors, dimanche 18 janvier, de 15h à 18h, à l'église Sainte-Thérèse à Châlons, il y a un temps d'ouverture avec de la louange en présence de Monseigneur Javary et d'autres responsables d'églises chrétiennes du diocèse. Donc beaucoup de louanges, un temps de prière dans l'unité et aussi un récit animé, mais ça c'est la petite surprise à découvrir. Pour ça, il faut venir dimanche 18. Donc on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On invite nos auditeurs à venir à Sainte-Thérèse. Voilà. Vendredi 23 janvier, nous avons une célébration œcuménique à Épernay, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à 19h. Et dimanche 25, c'est la clôture de la semaine à l'Épine, à la salle Odette Prévost, de 15h à 17h. Là, c'est la fête de l'unité. Énormément de louanges, de la prière et des petites surprises aussi. Il faut venir pour voir. La fête de l'unité qu'on a l'habitude de retrouver depuis quelques années désormais au diocèse de Châlons et notamment à la salle Odette Prévost à l'Épine. Marie-Thérèse Berthet, pourquoi était-il important de multiplier les lieux et les formes de rencontres que vous proposez durant cette semaine? Pour nous, c'était important pour que tout le monde puisse au moins vivre un de ces temps forts. Que ce soit à Châlons, à Épernay ou à l'Épine. Voilà, c'est important de vivre ces moments de fraternité, tous ensemble, de voir, c'est tellement beau pour des frères et des sœurs de se retrouver et de prier ensemble, frères et sœurs chrétiens. Et pour nous, on a multiplié les rendez-vous pour que chacun puisse vivre au moins un de ces temps forts.
Si on peut vivre les trois, c'est encore mieux. Oui. Il faut on se déplacer. sera aux trois de toute façon. L'équipe qui organise est obligée d'être là. C'est ça, on n'a pas le choix. Marie-Thérèse Berthet, déléguée diocésaine pour l'unité des chrétiens à Châlons avec nous aujourd'hui sur RCF. Marie-Thérèse, ces célébrations sont ouvertes à tous, forcément. Que peut-il trouver une personne qui n'est pas engagée dans une démarche œcuménique ou même peu pratiquante? Alors, une personne qui vient et qui découvre, qui veut venir découvrir, il trouvera, je pense, beaucoup d'amour, de la fraternité et puis de la joie. De la joie. De la joie, parce que voilà, l'unité, être ensemble, prier ensemble, ça ne peut apporter que de la joie et beaucoup d'espérance. Et il y en a besoin parce que on parle souvent de ce qui divise les chrétiens aujourd'hui. On le vit à travers l'actualité au quotidien. Qu'est-ce qui, au contraire, les rassemble déjà profondément aujourd'hui? Christ et cette foi chrétienne en Christ, ça rassemble. Et on le voit dans nos échanges avec les différents responsables d'église chrétienne du diocèse. Cette foi en Christ, là, fait de nous des frères. Et voilà, et ça, c'est indéniable et c'est un roc sur lequel on s'appuie tous et c'est beau. Alors c'est votre première année avec votre époux à gérer la délégation diocésaine pour l'unité des chrétiens à Châlons. Malgré tout, qu'est-ce qui vous touche après avoir accepté la mission de l'évêque Monseigneur Franck Javary? Qu'est-ce qui vous touche et vous marque le plus dans ces temps de prière partagés? Nous, on en ressort à chaque fois revigoré. Enfin, pour nous, c'est génial. On avait beaucoup d'appréhension quand l'évêque nous a contactés pour nous proposer cette mission. On est tous les deux entrepreneurs très actifs et on s'est dit, oulala, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, on travaille, on a des journées de 7h à 19h, voire plus, on n'a pas de week-end. Mais voilà, on a beaucoup prié et puis on a ressenti cet appel-là aussi. Et c'est pour ça qu'on lui a répondu oui à l'évêque après un temps de discernement. Et ça nous apporte beaucoup. Et on n'a aucun regret et on est vraiment dans la joie tous les deux de nous être vus confier cette mission et voilà, on l'accepte avec joie, avec espérance Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette mission récente depuis peu, c'est de faire évoluer cette semaine de prière à Châlons, de le faire évoluer, sachant qu'on le disait quelques instants, vous l'avez dit pas vous-même, que il y a eu un beau travail de réaliser par Yannick et Monique Cossier, qui étaient auparavant délégués diocésains pour l'unité des chrétiens à Châlons. On veut faire mieux, on veut aller plus haut. Faire mieux non, parce qu'ils nous ont mis sur le chemin. Oui. On aimerait en faire plus, peut-être l'année prochaine, tous les jours un temps fort, peut-être au cours de l'année, pas mal de rendez-vous. Alors là, il faut dégager du temps, là. Oui, c'est ça. Faudra dégager du temps. Faudra prendre une semaine de vacances pour la semaine de prière. Mais voilà, et puis des temps forts sont prévus tout au long de l'année. On y travaille. Il y aura des choses qui vont arriver. Restez à l'écoute de RCF. Voilà, exactement, parce qu'on est toujours derrière vous pour vous soutenir et relayer la formation. Alors avant de nous quitter, Marie-Thérèse Berthet, quel message aimeriez-vous adresser à nos auditeurs, là derrière leur poste, à celles et ceux qui hésitent encore à franchir la porte d'une célébration œcuménique? Venez nous rencontrer, venez vivre cette fraternité en Christ. On vous attend. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se déroule donc du 18 au 25 janvier avec plusieurs rendez-vous ouverts à tous dans le diocèse. Un temps pour se rassembler, prier ensemble et rappeler que malgré les différences, les chrétiens partagent une même espérance. Merci Marie-Thérèse Berthet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je vous en prie. Merci à vous.